C'est des questions qui affectent la plupart des femmes, mais nous ne pouvons pas lutter contre les violences sans les hommes. Donc, c'est un problème sociétal que nous devons prendre en main. C'est pourquoi nous avons intitulé la campagne Taxaw Tem Aar Suñu Bopp. À travers cette campagne, nous allons informer, outiller, sensibiliser et plaider contre les violences en ligne. La particularité de Taxaw Tem, je l'ai indiqué, inclut les hommes qui ont un rôle majeur à jouer dedans. Ce matin, nous avons tenu un atelier avec les acteurs de l'information pour ensemble définir le contenu d'un guide de bonne pratique de lutte contre le cyberharcèlement. Tout à l'heure, Madame Bigué va vous présenter les grandes lignes. En mettant fin à ce type de harcèlement, c'est-à-dire les harcèlements en ligne, nous créons un environnement sûr et inclusif qui permettra aux femmes de s'exprimer librement, de contribuer à l'avancement de la société et de réaliser leur plein potentiel en tant que moteur de progrès et d'innovation. Tout n'est pas rose, bien sûr, il y a des manquements, il y a des lois qui existent au Sénégal, mais il y a une faible sensibilisation des acteurs judiciaires et des forces de l'ordre sur les violences en ligne. Il y a un manque de ressources et de moyens pour enquêter et poursuivre les auteurs. Manque d'application effective des lois existantes. Il y a la stéréotype de genre et les préjugés qui perpétuent la culture du silence et de la tolérance envers les violences en ligne. Il y a aussi un manque d'accompagnement pour les victimes, parce que ces violences ont un impact qui peut aller même jusqu'au suicide pour certains. Donc nous avons quelques propositions à faire qui nous concernent nous, mais aussi les autres acteurs qui sont dans la salle. Donc nous recommandons que ces dérives-là sur Internet deviennent des infractions d'ordre public et permettent à la CDP d'avoir un pouvoir d'autosaisine suite à un signalement et au lieu d'aller vers la victime, au lieu que la victime ait à porter plainte. Il faudra aussi envisager un contrôle rigoureux sur les fichiers. Ça, c'est par rapport aux données personnelles, parce qu'il y a beaucoup de structures étatiques, centrales ou locales, qui traitent les données personnelles des individus et elles ne sont pas nécessairement toujours bien préservées. Et aussi, nous recommandons la mise sur pied d'un organe national de modération de contenu qui va impliquer les OSC, la CDP, dans le traitement des cas que nous allons porter à l'attention des plateformes de réseaux sociaux. Et aussi, nous recommandons l'adaptation des textes qui existent de 2008 à 2018 à la réalité de l'intelligence artificielle, dans sa capacité à fabriquer des deepfakes qui peuvent résulter sur des cas de violence en ligne. Pour conclure, ensemble, nous pouvons bâtir des communautés virtuelles et réelles où chacun peut s'épanouir, quel que soit son genre, et où les idées, les talents et les compétences des femmes seront valorisées et respectées. Nous sommes confiants que vous allez nous rejoindre massivement sur cette campagne contre le cyberharcèlement qui cible principalement les filles et les femmes. Lutter contre le cyberharcèlement est un pas essentiel vers l'équité et le développement durable de nos sociétés. Je vous remercie.